concept vraiment a été basé sur travailler sur un projet le plus fonctionnel possible, c'est-à-dire de travailler vraiment sur la structure. Cette structure doit être la plus simple et la plus discrète et la plus petite possible, c'est-à-dire de travailler avec minimum de poteaux pour que les gens puissent avoir des plateaux de travail les plus aérés et les plus simples à utiliser. Il n'y avait pas une volonté d'intégration, c'est-à-dire il y avait déjà à respecter des règles qui étaient définies par les urbanistes, qui étaient de travailler sur un bâtiment qui devait présenter un soubassement, un corps et une attique. Nous, l'idée, vu les dimensions et les proportions du bâtiment, ça a été un peu de détourner cette prescription et d'essayer de proposer un objet qui soit le plus vertical possible et d'effacer ces strates. Et ça, on a pu le faire en essayant de travailler sur une sorte de millefeuille et en essayant de gommer un peu ces ordres, en essayant de se dire que le rez-de-chaussée, c'est simplement un double étage, après les étages, c'est une succession de bandes, et l'attique, c'est encore une autre succession de bandes. Et lorsque vous regardez le projet, c'est une sorte de totem. L'idée, c'est de faire les boîtes les plus lisses possibles, pour essayer de travailler sur des choses qui puissent tourner très facilement et avoir cette notion de boîte entière. Le projet est une succession aussi de balcons et de loggias. Parce que notre idée, c'était de se dire qu'un immeuble de bureau aujourd'hui, en 2015, c'est un immeuble qui ne doit pas être fermé sur la ville, mais être ouvert sur la ville. Et que d'offrir aux gens qui vont utiliser les bâtiments des espaces extérieurs, etc., ça permet déjà de profiter un peu et de pouvoir les utiliser pour fumer, pour prendre l'air, etc. Mais aussi aux gens de l'extérieur de voir qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il y a une sorte de véritable communication. Le fait d'avoir ces façades lisses, le vitrage, les matériaux métalliques qui reflètent, etc., le matériau aussi qui est l'inox, qui est un inox brillant, teinté, fait que l'on crée une préciosité et un aspect un peu de voiture. C'est un peu une des carrosseries et des boîtes métalliques qui sont posées les unes sur les autres et qui donnent un peu de la légèreté en ensemble. Il y avait une volonté de travailler sur des codes de couleurs, notamment à l'intérieur, sur l'orange, sur le blanc. Il y a un vrai travail de colorimétrie, toujours dans des teintes gris clair, assez claires, pour renforcer cet effet de verticalité et de légèreté de l'immeuble. À l'extérieur, il y a des touches de gris. À l'intérieur, vous retrouvez ces touches de gris. Vous avez l'orange de la cage et du hall que l'on voit de l'extérieur. Vous le retrouvez dans les paliers d'étage. Les teintes au niveau des bureaux, on retravaille sur le marron, qui est une sorte de déclinaison de l'orange. Oui, il y a un vrai travail de couleur qui a été fait. C'est toujours une volonté de créer une relation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire de se dire, j'ai une vraie communication, je propose un socle qui doit être actif pour qu'il y ait vraiment une relation entre les gens qui vont passer sur le trottoir, voir ce qui se passe à l'intérieur. Et très important aussi, toujours dans cette notion de petit objet graphique, c'est que l'on voit que le hall d'entrée se prolonge dans les escaliers, qu'il y a la lumière qui vient souligner tout ça, et qu'on crée vraiment un objet sculpté de l'intérieur, tout ça très vitré, pour montrer justement cette sculpture. Et le plus léger possible, c'est-à-dire que lorsque vous êtes de l'extérieur, vous avez l'impression que le bâtiment est soulevé, est en lévitation. On a aussi apporté plein d'espaces extérieurs qui permettent de complètement dire que ce bâtiment, il est vraiment fait pour cet emplacement-là et il n'est pas fait pour un autre. Et notamment, là vous avez raison, c'est les fameuses loggias, mais au dernier étage, vous avez notamment des terrasses, les boîtes s'ouvrent sur des paysages qui sont absolument grandioses, avec Fourvière, avec la colline de Fourvière, etc., qui sont uniques. Et le fait de dire on fait un immeuble de bureau qui prenne en compte ces grandes vues, etc., c'est quelque chose qui pour nous était essentiel. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un immeuble ancré, mais aussi au service des utilisateurs.